Belles infos. On parlait de la politique nataliste de Viktor Orban en Hongrie. Alors, les résultats sont pas encore colossaux, mais ça frémit. Confirme. Et confirme. Pourquoi tu non. Parce que pour l'instant, ça n'a pas encore. Alors, oui, mais il y en a un qui veut s'en inspirer. C'est depuis janvier, en tout cas. Donald Trump veut s'en inspirer. Et France Info a fait un reportage. On ne peut pas dire que ça soit une radio de droite, France Info. Non, à part Radio Vatican. Donc voilà. Et je trouve frappant l'exemple qu'ils ont pris. Donc Marton a 34 ans. Il est chercheur en physique dans un institut d'État. Ouais. Sa femme est médecin généraliste. Non seulement ils ont obtenu un crédit immobilier pour faire agrandir leur petite maison, mais ils ont aussi décroché un deuxième crédit qui s'appelle le prêt bébé. À l'époque, ils avaient 2 enfants et il a fallu signer un contrat avec l'État. Dans ce contrat, il parle de qui là? de Marton, un Hongrois. Merci. Dans ce contrat qui permettrait d'obtenir ce nouveau prêt, il s'engageait à avoir un 3e enfant, comme l'explique Marton. On a eu le prêt bébé, c'est environ 25 000 €. Ça s'ajoute au prêt de 25 000 € qui s'appelle Tchok. Le prêt bébé, on peut le dépenser comme on veut, mais le Tchok, c'est seulement pour acheter ou construire un logement. Et si on s'engage à avoir 3 enfants, les crédits se transforment en dons. Vous voyez, donc ça c'est France Info qui est allé sur place en Hongrie. Voilà. Et voilà, ça marche. Pour les femmes de moins de 30 ans. Ce qu'il a dit. En Hongrie, c'est pour les femmes de moins de 30 ans, la politique de natalité. Ça veut dire qu'à partir de 31 ans, tu es sur une voie de garage et tu ne comptes pas. La politique de natalité qu'a instauré M. Orban, c'est pour les femmes de moins de 30 ans. Alors là, on va envoyer ça à Géraldine Maillet. On donne pas l'âge de la femme de Marton, mais lui, il a 34 ans. De qui? C'est le papa, c'est normal. Arthur Marton. Marton. Il était dans les machines à laver avant. Non, mais moi, j'entends très bien Je vais le vérifier lien. ça, parce que J'entends très bien le lien un peu simpliste, mais qui existe sûr, et que fait en tout cas Il n'est pas Gauthier simpliste du Lebray. tout. Il n'est pas simpliste. Entre l'immigration, C'est en gros, le manque d'arguments. entre l'immigration, en gros, et les immigrés qui feraient beaucoup de bébés, contre Non, j'ai même pas dit ou ça. à côté d'eux. C'est pas du tout ce qu'il a dit. J'ai même pas dit ça, j'ai dit qu'on remplace C'est pas ce qu'il a dit. le manque Exactement, c'est pas ce qu'il a dit. d'enfants en faisant venir plus d'immigrés. C'est exactement, c'est pas Oui, du tout mais ce qu'il a dit. tu as dit tout à l'heure sous-entendu, les Non. immigrés, eux, font des bébés et pas il les a jamais Français. sous-entendu ça. J'ai même pas dit ça, j'ai même pas prononcé cette En phrase. tout cas, Il a jamais Olivier l'a sous-entendu dit et tu as dit oui, c'est pas si mal résumé que ça. Alors déjà, il Olivier, faudrait c'est avoir Olivier. les chiffres des enfants d'immigrés en France, mais j'ai même pas mis le débat sur ce créneau-là. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut pas débattre parce que tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Donc tu as donc ce dit que je dis qu'on fait venir des immigrés parce qu'on ne fait pas assez de bébés. Bien sûr, Voilà. c'est exactement ce qu'il a dit. clair. Alors, il se trouve que on le fait en même temps. Je pense pas qu'il y ait de volonté d'Emmanuel Macron de faire cela, mais à gauche, on te dit très Là, clairement. vous venez de dire un truc, volonté d'Emmanuel Macron. Volonté d'Emmanuel Macron, je pense qu'il laisse faire les choses comme ça. Oui, Voilà. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de plan. C'est un oxymore pour vous, Cyril. Volonté d'Emmanuel Macron. Mais je te jure, c'est comme compliqué. tu me disais, non mais franchement, c'est volonté d'Emmanuel compliqué de Macron. débattre parce que tu me fais dire des choses, un, que je n'ai bien pas sûr, dit, et deux, tu n'as pas d'arguments chiffrés face à ceux que je te mets devant les yeux. Il y a juste deux phénomènes qui se croisent. Elle nous fait ce qu'on appelle dans le métier, elle nous fait une Mbappé, quand elle parle d'Mbappé au PSG, c'est exactement pareil. C'est la même. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, oui, mais j'entends ton phénomène. Il y a deux phénomènes. On n'a jamais fait aussi peu de bébés depuis 1945, on n'a jamais accueilli autant d'immigrés depuis 1945. Et la gauche te dit que c'est très bien, face au manque de bébés, il faut faire venir plus d'étrangers. C'est dit texto, c'est encore dit texto par Jean-Luc Mélenchon qui dit maintenant que c'est un grand remplacement et qu'il le souhaite. Donc c'est tout, c'est factuel ce que je te dis. Mais je pense que tu oublies là-dedans, gauche, droite et tout ça, la vision de société aujourd'hui des femmes. Les femmes aujourd'hui, elles veulent travailler, elles veulent s'émanciper, elles veulent avoir un bébé non pas comme avant à 22 ans, ma mère m'a eu à 17 ans ou à 23 ans, 24 ans, mais pourquoi pas à 35 ans, 36 ans, 37 ans. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un projet de société occidentale aujourd'hui qui est très très différent de certains pays aujourd'hui. Par exemple, en Afrique, par exemple, en 2050, il y aura 1 milliard de personnes en plus. Oui, et voilà. Nicolas Sarkozy dit quoi là-dessus ? Nicolas Sarkozy dit quoi là-dessus ? Il dit que la crise migratoire n'a pas commencé. Mais il a raison. Bah voilà. Et ben donc, qu'est-ce qui va se passer si les Français font plus d'enfants et que la crise migratoire n'a pas commencé ? De facto, la population va changer. Bien sûr. De facto, elle va changer. Mais tu penses qu'en nous donnant des avantages fiscaux et en donnant des voitures gratos avec des bonus, tu penses que les femmes vont faire des bébés ? Tu caricatures. C'est ce qu'a fait Orban. Orban, il donne 7 000 € pour une voiture 7 places. Est-ce que tu penses que ça va inciter les femmes à faire des bébés ? Ça frémit en Hongrie. En Italie, c'est la politique aussi que met en place Giorgia Meloni. Donc, elle est encore plus à la ramasse que nous pour les bébés en Italie que la France. Géraldine Maillet, arrêtez de dire. Attendez, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper parce que j'en peux plus d'entendre des inepties pareilles tout à l'heure. Géraldine Maillet, on voit bien que ça frémit, c'est vrai, en Hongrie. En Italie, l'Italie, ils sont en train, mais l'Italie dans tous les domaines, ils sont en train de nous mettre une dérouillée. Vraiment, non mais je vous dis, ils vont se moquer de nous. L'Italie. Darmanin va là-bas pour apprendre comment on fait au niveau de la justice. Pour vous dire.